Salut à vous les champions et championnes de CDHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. On se retrouve pour les pronostics de Super Showdown qui auront le jeudi, donc dans 2 jours, au moment où je tourne. Donc on va commencer tout de suite. Donc qu'est-ce que je pense déjà du pay-per-view? Déjà je n'aime pas les pay-per-view en Arabie Saoudite parce que ça annule toutes les rivalités et ça change complètement le truc. Honnêtement, je n'aime pas les pay-per-view en Arabie Saoudite. Je tiens à vous le dire, j'aime pas, voilà. Mais bon, là ça permet d'occuper, mais ne pas faire je vais dire mon avis comme Ali de Catch Club, j'ai le même avis que lui, ne pas faire un pay-per-view avant WrestleMania. Parce que si vous le faites après, à la limite, on s'en fout, parce que WrestleMania sera passé. Mais là, toutes les rivalités pour WrestleMania, sachant qu'on a Elimination Chamber dans 2 semaines aussi, voilà. Toutes les rivalités là jusqu'à WrestleMania, elles sont prises par l'Arabie Saoudite. Et c'est chiant. Mais bon. Donc on va commencer, je vais vous dire l'ordre des matchs. Donc on va commencer par le Gauntlet match. Donc le Gauntlet match, ça devait être de base Andrade contre Adjessa, contre Bobby Lashley, contre Eric Rowan, contre R-Truth, contre Rousseff. Mais Rousseff a été complètement enlevé de la carte pour mettre Rey Mysterio à la place. Donc on sait qu'il y a des tensions entre Rousseff et la WWE par rapport au contrat de Rousseff qui va se terminer bientôt. Donc voilà. Tant qu'il a pas signé, du coup ils veulent l'écarter de l'écran, je pense que c'est ça le truc. Et bah, qu'est-ce que je pense de ce match? Alors, Andrade, non, je le vois pas. Moi, j'ai envie de miser, soit pour R-Truth, parce qu'il fait marrer, soit pour Eric Rowan. J'ai envie de miser pour l'un des deux, parce que Andrade, non, parce qu'il est toujours en rivalité contre Humberto Carrillo. AJ Styles, il va être en rivalité contre Taker, apparemment. Bobby Lashley, bon bah, lui, je m'en contrefous depuis son histoire avec Lana. Rey Mysterio, il était. Bah, Rey Mysterio, il a pas de rivalité en fait. J'y pense, Rey Mysterio n'a pas de rivalité. Achou, bon bah lui, voilà, il est toujours aussi comique, il est en rivalité contre un peu tout le monde, il est en rivalité contre Mojo Rawley. Et Eric Rowan, actuellement, il est en rivalité contre Aleister Black. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, Rowan qui gagne, et peut-être qu'il va nous montrer enfin qu'il y a dans cette putain de cage, parce qu'on n'a toujours pas d'indice. Donc voilà. On n'a toujours pas d'indice sur cette cage, donc voilà. Ensuite, le deuxième match, on va faire les matchs par équipe. Et je vais garder le... Pardon. Je vais garder le... Oh, quoique non, je vais garder les titres pour après. On va faire le deuxième match. Un Steel Cage match entre Roman Reigns et King Corbin. Je n'en peux plus de cette rivalité. Ça fait depuis TLC que cette rivalité dure. Ça fait 3 mois là. Là, c'est le dernier match, je pense. Et je sais même pas si les deux vont se retrouver sur l'Elimination Chamber. Donc, je sais que Roman Reigns y sera. Est-ce que Corbin sera sur l'Elimination Chamber? Attends, je vais vérifier tout de suite. Pendant qu'on y est. Excusez-moi. Non, attendez, je vais vérifier tout de suite parce que ça me... Je ne sais pas. Est-ce que King Corbin sera dans l'élimination de Chamber? Évidemment, ça met du temps. Alors...
Euh... Mets du temps pour chercher. Hein. Alors. Ouais, ça sera lundi 9 mars l'élimination de Chamber. Ouais, ça sera quand du coup 8 mars, ouais, c'est ça, ça sera le 8 mars. Ouais, on n'a même pas d'indice du coup. Je sais même pas si Corbin sera dans l'élimination de Chamber, mais bon. Alors, moi honnêtement, faut terminer cette rivalité parce que je n'en peux plus de cette rivalité. Ça me saoule. Ça me saoule parce que cette rivalité elle dure depuis longtemps et j'en ai plus qu'assez. Je veux vraiment une fin de cette rivalité-là. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, moi j'espère pas l'intervention de Ziggler et Root parce qu'apparemment Ziggler et Root sont en rivalité contre il y a les Usos. Bah oui, ça continue les Usos. Donc je veux pas l'intervention dans ce match. Mais victoire de Roman Reigns. Alors ensuite, on va passer au match par équipe. Donc on va faire SmackDown et après Raw. Donc on aura le New Day, Big E et Kofi Kingston contre Morrison et The Miz. Donc l'équipe de Miz et Morrison qui sont de retour depuis le retour de Morrison et New Day toujours champion. Est-ce que va y avoir un changement de titre? Je suis pas sûr. Honnêtement, je dirais. Ça fait combien de temps? Ouais, depuis le. Ouais, ça fait un petit moment qu'ils l'ont déjà le New Day. Honnêtement, je suis pas sûr, mais je dirais oui. Je dirais que Morrison et The Miz peuvent devenir champions pour changer un peu de rivalité. Pourquoi pas avec Tucker et Heavy Machinery ou. Il n'y a pas tellement d'équipes après. Il y a New Day, Heavy Machinery. Les Usos à la limite, oui c'est vrai, une rivalité Miz Morrison contre les Usos ça peut être cool. Bon, après il y a rien d'autre quoi, ouais donc voilà. Donc moi je vais pronostiquer une victoire de Miz et Morrison. J'aime bien cette équipe, elle est bien. Donc voilà, Miz et Morrison. On va passer à Seth Rollins et Murphy, donc Buddy Murphy, ils ont changé de nom encore. Ils ont mis Murphy encore. Seth Rollins et Murphy contre The Street Profits, donc Angelo Dawkins et Montez Ford. Donc le match il est sorti nulle part. C'est un match pour les titres de Raw. Donc non. Soit ils font perdre vraiment les titres et il y a une rivalité Murphy contre Rollins qui était prévue. Soit ils font pas perdre les titres et on va se retrouver à un Rollins contre Kevin Owens. Il y a toujours Kevin Owens, Viking Riders, tout ça en rivalité avec AOP, Murphy et tout. Donc voilà. Moi honnêtement, je dirais laisser un petit peu Murphy et ils vont perdre les titres à WrestleMania pour ensuite commencer une rivalité pour après WrestleMania. Une rivalité Murphy et Rollins. Mais bon, parce que comme ça la rivalité avec Owens va sûrement être terminée à WrestleMania. Moi je vois ça. Donc je dirais conservation de Rollins et Murphy parce qu'ils ont les titres depuis pas très longtemps. Ensuite on va passer au match féminin, le seul du coup, parce que Becky Lynch ne défendra pas son titre à Super Showdown. Ce sera Bayley qui défendra son titre contre Naomi. Donc est-ce qu'on aura un retour de Sasha Banks? Peut-être. Donc moi je verrais Bayley qui conserve son titre et qui risque de perdre son titre à WrestleMania. Après contre qui? J'en sais rien. Mais franchement j'aimerais voir, je sais pas moi, Mandy Rose contre Bayley. Mandy devient championne grâce à l'aide d'Otis. Parce que là, d'après les dernières rumeurs, il y a Sonya Deville et Mandy Rose qui commencent à un petit peu s'envoyer par rapport à Otis. Mandy, l'histoire d'amour entre Mandy et Otis, pourquoi pas avoir un match Bayley contre Mandy en face et Mandy devient championne. Je mets les plans sur la comète, mais moi honnêtement j'aimerais voir ça, Mandy Rose qui devienne championne à WrestleMania. Et après Sonya Deville, elle fera sa vie, ou peut-être qu'elle va se trahir son ami, j'en sais rien, mais voilà.
ou à la limite même Sonya Deville qui mérite son titre parce que Naomi elle a eu le titre, Carmella elle a eu le titre, Dana Brooke à la limite elle a pas eu son titre, alors Naomi a eu le titre, Bayley a eu le titre, Sasha Banks a eu le titre, Carmella a eu le titre, Mandy Rose, Sonya Deville, Dana Brooke n'ont pas eu le titre. Lacey Evans, à moins que ça soit Lacey Evans qui revienne, mais Lacey Evans a perdu contre Bayley. Donc Lacey Evans qui peut revenir aussi, mais elle est plus utile en heal, elle est plus détestable qu'en face. En face, elle joue la maman, c'est bien aussi, mais je préfère quand elle est heal. Donc voilà, il peut y avoir plein de scénarios là jusqu'à WrestleMania. Parce que l'Elimination Chamber, on n'a que un, c'est que celui pour Raw en fait. Donc, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc, moi je dirais conservation de Bayley, et puis après pourquoi pas avoir une autre challengeuse, Mandy Rose, Sonya Deville, Lacey Evans ou Dana Brooke. L'une des quatre, pourquoi pas. Ensuite, on va passer aux deux derniers matchs, c'est-à-dire les matchs pour les champions ultimes. Donc, on aura Brock Lesnar, champion WWE contre Ricochet, qui a remporté son triple threat avec Bobby Lashley et Seth Rollins. Alors, je ne vois absolument pas Lesnar perdre son titre à Super Showdown, mais à WrestleMania contre McIntyre. Donc, je pense que Ricochet va bien tout donner, mais je vois une conservation de Lesnar et McIntyre qui l'attaque après. Donc, voilà. Brock Lesnar qui conserve son titre, pour moi, c'est sûr. Par contre, le prochain match risque d'être compliqué. Parce que l'idée de base, c'est The Fiend contre Roman Reigns à WrestleMania. Mais, on sait que la WWE adore tout ça. Je ne vois pas comment The Fiend pourrait perdre contre Goldberg. Parce que Goldberg a perdu contre Brock Lesnar, certes, mais c'est tout. Après, il a battu tout le monde. Il a battu Lesnar, il a battu Owens pour le titre à l'époque, il a battu Ziggler. Qui c'est qui peut le battre, Goldberg, maintenant? The Fiend, peut-être qu'il peut utiliser la stratégie, mais après, parce que d'après les rumeurs, Goldberg a mis un taux d'audience élevé pour SmackDown, donc s'il est champion, honnêtement, je ne veux pas ça. Mais comment ils vont faire pour que The Fiend conserve son titre face à un Goldberg qui est quasiment invincible? Ok, Goldberg a perdu contre Taker l'année dernière, mais c'est tout quoi. À Super Showdown. Comment ça va se passer? Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je veux rester une victoire de The Fiend. Bon bah écoutez les champions, c'est une petite vidéo à vie, ouais, 12 minutes. Il y a pas beaucoup de matchs. Au moment où je tourne, c'est après Raw, il y a que 7 matchs. Peut-être qu'ils vont rajouter un autre. Et petit truc, on n'a pas Mansour. On n'a pas Mansour justement. Où est-ce qu'il est Mansour? Parce que l'année dernière, il était dans la bataille royale. Il était contre Cesaro. Où est Mansour? On n'a pas non plus une défense de titre du champion intercontinental. Et Andrade, champion des États-Unis, est dans le truc. Ah, peut-être c'est ça en fait. Ils vont ramener Mansour en dernier justement pour le Gauntlet match. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, je vais vous laisser les champions et championnes. J'espère que ces pronostics vous plairont. Je sais pas trop quoi dire après. Je suis pas fan du tout des shows d'Arabie Saoudite. Encore après WrestleMania, je m'en fous pas, mais là pendant la période de WrestleMania, je m'en fous. Je tamponne les amygdales comme on dit, mais donc je vous ai fait mes pronostics. Voilà, j'en sais pas plus. Donc sur ce, prenez soin de vous, les champions et championnes. Et je vous laisse, et n'oubliez pas, profitez d'être fan de catch.